Salut, 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 salut. Salut à tous, salut à tous. C'est Toko, 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 Toko ASMR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème géographie et sur le thème des jeux. J'ai découvert il y a pas longtemps un nouveau jeu qui s'appelle GeoHunter. Et je me suis dit pourquoi pas vous le partager avec vous, ça rentre un peu dans le thème de la chaîne. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec GeoGuessr, c'est plus similaire au jeu Flash en mode teuf que j'avais fait. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de 10-15 minutes pour vous présenter un peu ce jeu. Peut-être que vous le connaissez déjà, et si vous le connaissez pas, peut-être que vous allez le découvrir. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme jeu. Donc en fait le but du jeu c'est que on a 8 catégories et on va nous donner un par un des pays et il faut classer ces pays dans les catégories, tout simplement. La difficulté c'est qu'une fois qu'on a mis un pays dans une catégorie, on ne peut pas remplir cette catégorie à nouveau. Voilà, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Donc on a plusieurs modes de jeu, le mode classique, le mode monde, le mode spécial, je sais pas ce que c'est, et un daily challenge et un weekly challenge évidemment. On va commencer par le mode classique, juste histoire de vous présenter un peu le jeu. Donc je clique sur play. Ah oui, alors attendez, il y a du son. Bon, je pense que le son est pas trop dérangeant, mais je vais quand même l'enlever, juste histoire de. Donc voilà comment ça se passe. On nous donne un pays, donc la Colombie, et on a ces catégories suivantes: population, football, taille, criminalité, tourisme, PIB, gaz naturel et production de café. Et donc le but, ça va être pour chaque pays qu'on va nous donner de les classer dans une de ces catégories. Donc la difficulté c'est que, comme j'ai dit, si par exemple là je décide de mettre la Colombie dans par exemple le café, ce qui me paraîtrait logique, hein, je pense que le café ou le foot ça pourrait être, ou même la population ça pourrait être logique. Le truc c'est que après si je tombe sur un autre pays qui rentrerait pas vraiment dans les autres catégories, mais qui rentrerait dans le café, bah, je pourrais pas le remettre. Vous voyez comment ça se passe. Voilà. Donc il faut jouer stratégiquement. Et parfois, alors les pays sont choisis de façon aléatoire. Parfois, si on n'a pas de chance, on peut tomber sur des pays qui vraiment ne fit dans aucune de ces catégories. Et donc dans ce cas-là, on est juste baisé quoi. Baisé, 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 baisé. Alors la Colombie, je pense qu'on peut mettre ça dans café, hein. Je pense que c'est assez safe. Voilà, 4 points. Donc le but aussi c'est de faire moins de 200. Et donc plus on a une bonne réponse, plus le score est bas. Ça va entre 1 et 100. 1 étant un score exceptionnel. Là par exemple si je mets football pour Espagne, je pense que ça va être 1, 2 ou 3. 100 étant un truc horrible quoi. Alors Espagne, ça pourrait rentrer dans foot, ça pourrait rentrer dans tourisme, ça pourrait rentrer aussi dans PIB. Je pense qu'il y a pas mal de pays qui peuvent rentrer dans football, donc je vais mettre Espagne en PIB. Vous voyez, football c'était 1, comme prévu. Alors la Guyane, donc on est au-dessus du Brésil, hein, à côté de la Guyane française. Je pense qu'en criminalité, on peut être vraiment pas mal, hein, en termes de criminalité dans ces coins-là. Après, c'est petit aussi, c'est très petit. Tourisme, je pense pas. Gaz, je connais pas. Football et population, non. Soit on met en taille, soit on met en crime. Allez, on va mettre crime. Ok, joli. Là, franchement, on fait une très très bonne partie. Alors, Fidji. Fidji, ça peut clairement rentrer en tourisme. Ça peut rentrer dans taille aussi. Ouais. Allez, on va mettre ça dans tourisme. Ok. Plus de 100, donc c'est pas du tout touristique. Moi, vous voyez, je pensais pas du tout. On aurait dû mettre dans taille. Bon, 1 de population, évidemment. C'est numéro 1, ça c'est facile. Turkménistan. Je pense que le Turkménistan en gaz naturel, c'est pas mal. Je pense vraiment que c'est pas mal. Et ouais, regardez. Voilà, et donc là on arrive au problème. Il nous reste 2 catégories. Sainte-Lucie, ça va être clairement small size parce que c'est une île. Mais si le pays qu'on nous donne après est pas bon en foot, en gros on est mort. Pérou football,
Écoute, c'est pas fameux, mais je pense qu'on peut faire moins de 200. Ok, joli. Regardez, on a fait 202. Donc on peut voir un récap de nos points. On peut aussi voir la solution parfaite. Alors il faut juste attendre 10 secondes parce qu'il y a des pubs. Enfin j'ai un bloqueur évidemment, mais je dois quand même attendre. Donc vous voyez que le score que j'ai fait c'est 202, qui est un excellent score. Le score minimal que j'aurais pu faire c'était 162. Ok, on aurait pu faire un score de fou. En mettant quoi? En mettant Colombie en foot, Espagne en tourisme, Pérou en café. Ok. Et Fidji en GDP, en PIB. Ok, donc vous voyez que j'ai quand même 1, 2, 3, j'ai quand même la moitié des pays qui ont été parfaitement bien classés. Donc franchement, on s'en sort très très bien. Franchement, c'est très très bien. C'est une des meilleures games que j'ai pu faire, je vous avoue. On va passer au mode World. Alors, de mémoire, le mode World, en gros, en classique, je crois que les pays sont shortlist. Et en World, on a tous les pays et on a en plus différentes catégories. Donc on va jouer. Vous voyez que là, on a des catégories différentes. Donc population, football et taille, ça reste. Cependant, maintenant, on a corruption, couverture forestière, basket, pollution et cuisine. Voilà. Donc, il y a des choses là, je m'y connais pas du tout. Hein. Basketball, je vous avoue, je m'y connais pas. Forêt, bon, vaguement quoi. Bon, Palestine là, il y a vraiment rien qui peut rentrer à part la taille. Cuisine à la limite, hein. Mais je pense qu'on va mettre ça en taille. Ouais. Iran. Alors, Iran, population, ça rentre totalement. Est-ce que corruption. Ça peut rentrer en corruption aussi, l'Iran. Bon, on va mettre ça en population. Ok, plutôt pas mal. Grenade, ouais, alors la grenade, j'en ai aucune idée. Grenade, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Il me semble que c'est dans les Caraïbes, hein, si je me trompe pas. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Là pour le coup, grenade, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien du tout. En tout cas, c'est pas foot, c'est pas forêt. Moi, basket, je pense pas. Pollution, c'est possible que ce soit pollution, cuisine peut-être, ou corruption. On va mettre cuisine. Ok, c'était forêt, ok. Bon, Maurice. Alors l'île Maurice, corruption il me semble pas. Football ça me dit rien. Basketball non plus. Pollution je pense pas. Donc on va devoir mettre ça en forêt. Hein. Ok, donc vous voyez que là déjà on est pourri. On a fait 2 à plus de 100. Mais quand je vous dis il y a des pays qui ne rentrent pas vraiment dans aucune catégorie. Hein. Le Libéria je pense que c'est corruption. Hein. Le Libérien c'est en Afrique en général. Il y a pas mal de corruption. Ouais. Le Tchad. Oui, ils me disent de restart. Ils me disent de restart, mais on va continuer, on va aller au bout de la game pour voir qu'est-ce qu'on nous donnait. Le Tchad, c'est pas du foot. Bon, on va mettre ça en pollution. Ok, catastrophique. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, Égypte, ouais, football, hein. On va mettre ça là. Monaco basket, je pense pas. Hein. Ouais, vous voyez que là, j'ai fait une partie horrible, mais vraiment horrible. 500 points, c'est horrible. Hein. La partie d'avant, on a fait 200. On va voir la solution. Parce que si j'ai fait 500, mais que le score maximum, par exemple, c'était 400, au final, c'est pas si malin. Et vous voyez, le score parfait, c'est 472. Palestine, Iran, c'était bon. Il aurait fallu mettre Grenade en forêt et Maurice en... Ouais, vous voyez qu'au final... Au final... Au final, on s'en sort bien. On s'en sort vraiment bien. On en a mis 6 sur 8 au bon endroit. Donc pour le coup, c'est quand même une très bonne partie. Voilà, donc vous voyez un peu comment ça marche. Pourquoi pas faire le weekly et le daily. Et on s'arrêtera là pour la vidéo. Faut savoir que ce jeu est assez addictif. Hein. C'est très facile de relancer des games. Parce qu'en fait, comme c'est totalement aléatoire, c'est très facile d'enchaîner. Alors. Ouais, ok, oui. Très bien.
Ok, alors là on a des catégories différentes et on a le droit de skip un pays une fois. Alors, ouah la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Qualité des routes, immigration très faible, ok. Crypto-monnaie, des îles, égalité des sexes, indice de développement humain, population faible et puissance nucléaire. Ok. Bon, France. Alors, France, ça pourrait aller où? Ça pourrait aller dans qualité des routes. Je pense que ça pourrait aller dans la crypto. Je sais pas trop comment ça marche. Ça pourrait aller dans l'indice de développement humain, ça pourrait aller dans égalité humaine. Et ça pourrait aller égalité des genres. Mais évidemment que François va mettre ça en nucléaire. On est un des meilleurs pays au monde au niveau nucléaire, donc Danemark. Je pense que Danemark, on peut se mettre ça là. Micronésie. Oh, Micronésie, nombre d'îles, c'est gratuit. Hein. Ok. La Guinée. Alors, honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui vont immigrer pour aller vivre en Guinée? Moi, je pense pas. Hein. Je pense que ce genre de pays, il y a plus de gens qui partent pour aller vivre ailleurs que de gens qui viennent s'installer en Guinée. Ouais. Nicaragua. Alors, Nicaragua. Je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser mon skip maintenant, mais je me dis, est-ce qu'on peut avoir des cryptos au Nicaragua? Ça m'étonnerait. Indice de développement humain, c'est. En vrai, je pense que c'est ok. Population, c'est quand même assez peuplé. Hein. Et qualité des routes, j'en sais rien. Donc on peut mettre là peut-être. Ok, 100 plus, catastrophe. Catastrophe. Les Comores, là vous voyez les Comores. Non, maintenant population faible. J'ai dit on va skip, mais non. Inde. Inde, qualité des routes, c'est absolument pas le cas. Est-ce qu'on va acheter des cryptos en Inde? Je pense pas. Hein. Allez, on va skip. Peut-être que je fais une erreur, mais. Oh, je pense que qualité des routes en Espagne, c'est bien. Crypto, c'est aussi ok. Le pays d'après est plus susceptible d'avoir des bonnes routes que de pouvoir acheter de la crypto, donc on va mettre ça là. Ouais, ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. On a fait un score de 277. Ces deux-là ont été bien placés, France et Guinée. Voyons voir la solution parfaite. 277. C'est un score acceptable, je pense. Il n'y a que un où on a vraiment pas bien trouvé. Score parfait 100, ok, pas du tout. Micronésie, c'était en population. Danemark en développement humain, ok. Nicaragua, ok, égalité des genres. Il fallait skip les Comores. Un en crypto, ok. Ok, moi je savais pas du tout. Espagne en route et Corée du Sud en nombre d'îles. Waouh la vache. Vous voyez que là, pour le coup, j'aurais jamais trouvé parce que moi, nombre d'îles, j'ai tous les jours, j'aurais mis Micronésie. Et Inde, je pensais pas que l'Inde, ça pouvait avoir des cryptos. Ok. Ok, on n'est pas si bon finalement. Allez, on va juste tenter le Weekly Challenge pour terminer. Et c'est parti. Alors, ok, on a un skip également. Ok, zone désertique, population, taux de fertilité, nombre d'îles, chien domestique, très bien, petite taille, tourisme et émissions de CO2. Ok. Alors Bahamas. Bahamas. Nombre d'îles, c'est du bait, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'îles aux Bahamas. Petite taille, on serait pas mal. Tourisme, on serait excellent aussi. Euh, je pense que Bahamas, on peut se tenter taille. Ok, nombre d'îles, bah pas du tout, c'était pas du bait. Tchéquie. Tchéquie. Ah, je pense que tourisme, on est pas mal. Taux de fertilité aussi, on doit être relativement bien. Ouais, animaux domestiques aussi, hein, finalement. Fertilité direct, ça me perturbe, donc on va le mettre direct. Oh, quoi? Ok, la vache. Pas du tout. Pas du tout. C'était le tourisme. Mongolie. Mongolie, je pense que zone désertique, c'est assez safe. Hein. C'est assez safe de jouer ça. Alors, Émirats Arabes Unis, touriste, direct, émission de CO2 aussi. Hein. Émission de CO2, ça peut y aller direct. On va mettre CO2.
Ok, c'était tourisme, mais c'est quand même un bon score. Sierra Leone. Sierra Leone, je vais skip parce que j'ai aucune idée. Libéria, Libéria, j'en sais rien. Il n'y a pas d'île au Libéria. Tourisme, je pense pas. Pet dog, je pense pas. On va se mettre une population. Ouais, la Libéria, je pense que c'est celui-là qu'il fallait skip à mon avis. Guinée équatorienne. Ah, c'est pareil, mais la Guinée équatorienne, j'en sais rien. Ça va pas être île et ça va pas être tourisme, donc on va se tenter chien. Ok, il y avait des îles. Ouais, mais là, du coup, on est complètement mort parce que Luxembourg, ça va être aucun des deux. Bon, on va mettre tourisme parce que c'est le moins pire. Et Bénin, ouais, Bénin, il y a. Alors là, vous voyez, nul. Nul de chez nul. En fait, ouais, on aurait dû skip Libéria. Je pense qu'il faut skip Libéria absolument. Mais ouais, là, pour le coup. En fait, le problème de ce jeu, c'est que si tu commences mal, tu vas totalement te faire snowball. Et regardez, 317. Tchéquie, c'était les animaux. Émirats arabes, le tourisme. Le CO2, Sierra Leone, ok, Libéria skip. Je l'avais dit. Guinée équatorienne, fertilité. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bénin, population et Luxembourg, taille. C'est vrai que les pays d'Afrique, ils sont extrêmement. Ils ont énormément de fertilité. Ouais. Vous voyez que là, j'ai été extrêmement mauvais. J'ai été extrêmement mauvais. Et comme j'ai dit, si tu rates le premier, parce qu'en fait, Bahamas, j'ai mis ça sur île. Du coup, je pouvais pas mettre. Enfin, j'ai mis ça sur petit. Du coup, il me restait île que j'ai pu caler nulle part. Et le petit, il aurait été parfait pour le Luxembourg, mais je l'avais déjà mis. Enfin, vous voyez le truc. Voilà. Écoutez, je vous propose juste, avant de se quitter, de battre notre score sur Monde. Parce que c'est vraiment ridicule, j'ai pas envie de m'arrêter là. Et après, je vais arrêter la vidéo. Bon, Haïti, corruption, ça part direct. Hein. Là, on va enchaîner. Là, les gars, je vous le dis, on va enchaîner. Guatemala. Guatemala. Forêt, je pense. Hein. Ok, c'était pollution, la vache. J'y ai pensé, mais je me suis dit, on peut peut-être garder pollution pour autre chose. Namibie. Namibie. Population, je suis pas sûr. Football, non. Small size, non. Basketball, non. Cuisine. Ouais, cuisine, allez, on tente. C'était pollution, ok. Vous voyez que là, c'est encore un désastre. Liban. Liban, population, je pense qu'on est bon. Ah, c'était basket. La vache. Ok. Bon, encore une fois, c'est... Vous savez quoi, les gars, on n'a rien vu. Oubliez ce qui vient de se passer. Donc, Grèce, on a dit. Ah, Grèce, cuisine. Direct. Numéro 1. Bah ouais. Érythrée, corruption. Alors attendez, parce que Érythrée, est-ce que ça fasse dans corruption ou pas? Parce que ce pays est littéralement la Corée du Nord, mais techniquement en Corée du Nord il n'y a pas de corruption, puisque c'est une dictature. Mais je sais pas comment ils comptent corruption en fait. Dans le doute, on va mettre taille. Bon bah c'était corruption. Voilà, c'était corruption. Mais ça, vous voyez, ça je suis pas vraiment d'accord. Parce que en Corée du Nord, il n'y a pas de corruption. Ça n'existe pas. Après tu me diras en Chine il y a de la corruption de fou. Et c'est aussi une dictature. Donc ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait ça passe totalement de corruption. Bon, Finlande, je pense qu'en forêt on est bon, mais basketball on est pas mal aussi, je pense. On va mettre forêt. Waouh. D'accord. J'en ai aucune idée, je vais mettre corruption. Très bien, bon bah là on était mort. Rwanda. Rwanda population en vrai. Hein. Pollution la vache, ah ouais. Belgique football. On va quand même pas déconner. Oh bah Bangladesh pollution, là je pense qu'on est en 1. Ouais, je pense qu'on est en 1. Eh, France basketball, acceptable. Eh, on s'est vachement bien rattrapé. Hein. 50% qui ont été bien placés. 297, je pense pas qu'on pouvait faire moins de 200 là. À mon avis, avec 4 de bien placés. Euh, Voyons voir. Eh ouais. Ah non, quoi, le perfect c'était 60. Ouah, laisse tomber. Érythrée corruption, ouais. Bah ouais, j'avais mal compris le truc.
Antigua et Barbuda, Small, bah du coup oui. Du coup, ouais, Small je l'avais mis pourquoi? Mais je l'avais mis pour Érythrée, j'aurais dû swap les deux. Rwanda, pollution, et Bangladesh remettre en population, fallait swap ces deux-là. Ok, ok. Bon, franchement, on s'en est pas so mal sorti. On s'en est pas trop mal sorti. Voilà pour cette petite vidéo sur Geo Hunter. Geo Hunter, Geo Hunter, Geo Hunter, Geo Hunter. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu ou si vous le découvrez. En tout cas, je trouve ça assez sympa. Ah, on a débloqué d'autres modes de jeu, tiens, regardez. Voyage et Atlas. Ok. Pourquoi pas faire une autre vidéo sur ces trois nouveaux modes de jeu. Par la suite, ça pourrait être sympa.